Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, s'il vous plaît, partagez cette vidéo un maximum. Regardez, les shirts sont sortis. Le vote est une arme. Je vais être bref, simple, concis et efficace. Je m'appelle Adama Traoré. Je suis originaire du 93, dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'ai jamais voté. Exactement, j'ai voté, on va dire, 4 fois. La première fois, j'ai voté exactement en 2014 pour une liste indépendante qui s'appelle Mokhtar Farad. Il a perdu au premier tour, donc j'ai pu voter. Ensuite, j'ai voté en 2017, car on était en plein essor du mouvement La Révolution est en marche. Et on m'a dit, il faut que tu votes, Adama, en gros. Il faut que tu votes parce que c'est comme ça, tu es une personnalité publique, il faut que tu votes. J'ai voté blanc et blanc. Simple. Ensuite, il y a eu les législatives. Il y a une jeune fille qui s'appelle Anne Froment qui s'est présentée sous l'étiquette de la France Insoumise. J'ai voté pour elle. Par solidarité aulnaisienne. C'est la seule fois que j'ai voté. Ou sinon, hormis ça, j'ai jamais voté de ma vie. Je ne me suis jamais impliqué en termes politiques ou associatifs ou syndicalistes. Et ça a été la pire erreur de ma vie. Car depuis 2 ans, tous les chemins mènent à la politique. Ça c'est par rapport aux bailleurs sociaux. Que ce soit par rapport à la pression institutionnelle. Ça soit par rapport à la politique dictatoriale. Que ce soit par rapport aux personnes en situation de handicap. La loi du 11 février 2005 exactement. Que ce soit par rapport aux étrangers. La santé et l'éducation. Toutes ces problématiques qu'on vit, nous, au jour d'aujourd'hui, dans nos banlieues et dans nos zones rurales de moins de 30 000 habitants, ramènent à la politique. Si on ne s'organise pas politiquement, si on ne crée pas notre système parallèle, où le nerf de la guerre est la morale publique, où l'humain est entouré de justice, on ne va jamais évoluer en France. J'ai étudié toutes les civilisations, de la préhistoire, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge, on va dire la Renaissance, le temps moderne et tout, etc. L'époque contemporaine, la mondialisation, et là on est à l'époque du populiste. Mais à un moment donné, si on n'étudie pas ce qui s'est passé dans notre environnement, on n'essaie pas d'élever le débat politique, on ne va jamais avancer. Et dans tout ce que j'ai pu étudier, dans tout ce que j'ai pu voir, c'est que la politique capitaliste est toujours servie de l'argent et des religions pour diviser. Dans tout ce que j'ai pu étudier, la politique capitaliste s'est toujours servi des religions et de la politique pour nous diviser. C'est à nous de se réapproprier notre territoire, désolé. C'est à nous de se réapproprier le mot politique qui veut dire politesse, qui veut dire cité. S'il vous plaît, soyez responsables. On ne vous demande pas de nous aimer. Hein. On ne demande pas d'aimer Adama Traoré. On ne demande pas d'aimer Noam quand on filme. On vous demande d'être responsable. C'est-à-dire regarder le projet qu'on va proposer, regarder les actions qu'on mène depuis 2 ans et à vous-même de juger. Et jusqu'à preuve du contraire, qu'au jour d'aujourd'hui, on est efficace. On a du résultat. Pour preuve, on a même fait les t-shirts. Le vote est une arme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a besoin de 2 500 000 voix. En France, on est 167 millions. On est 47 millions de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Et nous, on a besoin de 2 500 000 voix pour avoir 1 à 4 députés européens. Et c'est possible. Et c'est plus que possible. C'est réalisable. Mais avec vous, si vous ne nous soutenez pas, si vous n'aimez pas le débat politique, comment, quand vous allez nous contacter, on pourra lutter pour vous? Et ça fait 2 ans, on lutte sans argent, sans le... on n'a rien. On n'a pas d'argent, on n'a pas de locaux, on n'a pas de moyens de logistique, on n'a rien. On n'a que notre détermination et notre cœur et notre volonté de dire qu'on veut vivre avec un maximum de dignité. Mais à un moment donné, il faut qu'on élève le débat. Et ça, pour ça, il nous faut une légitimité par les urnes. Car la légitimité par le cœur, on l'a. Nous, on est légitime. Moi, Adama Traoré, sans prétention particulière, je suis légitime à faire une vidéo devant vous, vous dire qu'il faut voter pour nous. Car ça fait 2 ans, le travail qu'on a fait, il n'y a aucun mouvement citoyen et politique en France a mis ce projet en place. Il n'y en a aucun. Un pôle révolte populaire, un pôle associatif, un pôle politique, un pôle mondial. Tout ça dans la même entité, la Révolution est en marche. Où on a plus de 20 pages Facebook. Où on accompagne des gens au quotidien, sans rien leur demander. Où on a gagné des combats concrets, exemple par rapport à la banque HSBC. Personne n'a fait ça en France. Là, ce qu'on fait, on est les seuls à le faire. Quand je dis on, c'est vous et nous. Car notre force, c'est vous, jusqu'à preuve du contraire. Si vous n'aurez pas liké, vous n'aurez pas partagé, vous n'aurez pas parlé autour de vous, je n'aurais pas été là en face de vous pour faire une vidéo. Nous, aujourd'hui, il faut qu'on élève le débat politique. Car la politique capitaliste, eux, ils ont compris qu'on a un danger. Pour preuve, il n'y a pas 2 jours, j'étais encore en garde à vue. Alors que j'ai rien fait. J'ai juste voulu faire une mobilisation qui est un droit constitutionnel. Et on nous a bloqués. Et pour preuve, vous avez bien vu, dans tout mon discours,
Je ne suis pas vindicatif envers les pouvoirs publics. Car c'est pas eux ma cible. Moi, ma cible, c'est la population. Je ne suis pas contre ces gens-là. Moi, je suis pour la population. Je ne suis pas contre Macron. Je suis pour la population. Je ne suis pas contre le gouvernement. Je suis pour la population. Je ne suis pas contre toute cette politique capitaliste de merde. Je suis pour la population. Mais sans vous, rien n'est possible. Et quand on dit politique capitaliste, on parle bien de ceux qui privilégient le dominant et le dominé. À partir du moment où tu as un poste à responsabilité et tu te penses supérieur à ceux qui sont tes salariés ou quoi que ce soit, eh bien tu fais partie de la politique capitaliste. À partir du moment que tu es en poste, tu privilégies ou tu facilites à la politique capitaliste de faire du business sur de la misère humaine, tu fais partie de la politique capitaliste. S'il vous plaît, soyez responsables. Le vote est une arme. On a besoin de 2 500 000 voix exactement pour les européennes de mai 2019, dont je suis tête de liste. On a plusieurs sujets, et un des gros sujets qu'on veut faire, c'est valoriser le vote. Et au parallèle, pointer du doigt tout ce qui est les fonctionnements politiques. Exemple, les parlements. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, et il y a le CES, le Comité économique, social et environnemental. L'argent qu'ils prennent, c'est incroyable. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, un député gagne 22 000 euros par mois. Un sénateur gagne 19 000 euros par mois. Que tous les hauts fonctionnaires qui sortent de l'ENA, l'école nationale de l'administration, gagnent entre 6 000 et 15 000 euros dès leur premier salaire. C'est incroyable. Vous vous rendez compte exactement, dans les fonctionnaires qui travaillent, exemple à l'Assemblée nationale, ils ont une prime qui s'appelle la prime de législature, qui a été établie exactement en 1791, lors de la Révolution française, soi-disant. La prime, elle est exactement de 2200 euros. C'est une paye. C'est-à-dire tous les salariés qui travaillent à l'Assemblée nationale, ils ont une prime de 2200 euros. Ils ne savent même pas pourquoi. Et à un moment donné, il faut qu'on élève le débat. Il y a des personnes qui sont payées pour réguler tous ces abus de pouvoir ou d'argent, quoi que ce soit. Ils ne font même pas leur travail. Il y a un déontologue à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a un autre truc, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ils sont au nombre de 4. Ils ont des bureaux, ils ont des... Laisse tomber, ils doivent vérifier tout ça. Ils ne font pas leur travail. Car un chien ne mord jamais son frère. Je ne peux pas être plus clair. Mais à un moment donné, sans vous, rien n'est possible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale, il y a une banque. Et là, ça va, ils l'ont régulé, je crois, depuis 2015. Mais avant 2015, ils pouvaient emprunter de l'argent. C'est incroyable. L'Assemblée nationale emprunte de l'argent à des banques, exemple au taux de 5%. Et lorsqu'ils prêtaient cet argent-là aux députés, aux législateurs, ceux qui représentent la France, ils leur prêtaient un taux de 3%. Mais les 2% qu'ils se perdaient entre quand ils empruntaient à la banque et quand ils donnaient ça à un député, les 2%, c'est nous qu'on les payait, la population. Et des choses comme ça, je peux vous en raconter. Les clubs parlementaires, vous avez vu, ils ont des clubs parlementaires. et à un moment donné, il faut que c'est ça qu'on change. C'est pour ça qu'on veut promouvoir le vote. Le problème, c'est pas la politique. C'est ceux qui font de la politique. Le problème, c'est pas l'Union européenne. Car l'Union européenne, il faut pas oublier qu'elle a été créée exactement en 1950 par la France et l'Allemagne pour arrêter pour pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Il faut pas oublier pourquoi ils ont créé l'Union européenne à la base. Hein. Et aujourd'hui, certaines personnes se jouent de notre méconnaissance en termes politiques pour pouvoir faire du business sur de la misère humaine, nous diaboliser le monde politique pour que eux, ils restent entre eux. Et au final, on voit une ville comme Aulnay-sous-Bois, 83 000 habitants, un budget annuel de 180 millions d'euros, le maire est élu qu'avec 14 000 voix. Il n'est même pas légitime. À Grigny, la même chose, 22 000 habitants, le maire il est élu, je crois qu'avec 2500 voix. C'est 91, hein. La 95 à Cergy-Pontoise, 65 000 habitants, le maire est élu qu'avec 6 500 voix. Je sais pas, allez voir dans toutes les villes, c'est la même chose. On ne peut pas se plaindre aujourd'hui avec des gilets jaunes, avec ça. Et lorsque on peut faire bouger les choses, on dit « Ah non, moi je ne vais pas voter. Ah non, moi le vote c'est pas pour moi. Ah ouais, le vote ci, le vote ça. » Non, il faut pas être contradictoire. Soit tu fermes ta gueule, tu subis et tu fermes ta gueule. Soit tu t'organises politiquement pour élever le débat politique. Et je fais exprès de dire « Ferme ta gueule. » Parce qu'à un moment donné, c'est ça. J'en ai marre de voir des gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux pour rien. J'en ai marre de voir des commentaires qui servent à rien. J'en ai marre de voir des critiques non constructives. La vérité, à mon nez, j'en ai marre, je reste un humain. Normalement, une critique non constructive doit être punie par la loi, normalement. Normalement, quand tu critiques, tu dois apporter une proposition. Et nous, le mouvement à la Révolution état-major, depuis 2 ans, c'est ce qu'on fait. Et là, on veut juste élever le débat politique.
Et je défie quiconque à m'appeler pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants. Mon numéro de téléphone, le 06 31 07 37 28. Je répète, 06 31 07 37 28. Je vais m'en arrêter parce que je vois Noam là, il commence un peu à... il commence à faire les bras avec le téléphone. Mais voilà, c'est un message de dimanche matin. C'est un message du cœur. Voilà, c'est un message de compassion et d'amour, de dignité. Il faut absolument qu'en France, on élève le débat politique. Je défie quiconque aujourd'hui de venir en face de moi dans un stade de foot. Dites à Macron. Ils viennent en face de moi dans un stade de foot de 50 000 personnes passent assises. On fait un débat sur les 7 sujets à l'échelle nationale que je viens d'énumérer. Les bailleurs sociaux, la pression institutionnelle, la politique dictatoriale, la santé, les personnes en situation de handicap, l'éducation et les étrangers. Qui viennent en face de moi? Et qu'on parle que de valeur. Arrêtez de nous parler d'argent. À chaque fois, on parle de pouvoir d'achat, de pouvoir d'achat, de pouvoir d'achat, de pouvoir d'achat. L'économie de marché, on en a marre. L'économie de marché doit être gérée par l'État. L'État a 3 grandes prérogatives. L'allocation, gérer les finances et la répartition par rapport aux impôts qui prélèvent. Ils ne le font pas. Et tout ça, c'est pour gérer les défiances financières. C'est dans les termes, c'est l'État. Et pour ça, ils créent des institutions avec la pyramide des normes. Je sais pas, c'est l'État. Ils ne le font pas. Pourquoi on parle d'économie de marché si déjà l'État ne fait même pas son travail? Il faut parler de projets socio-économiques. Et vous avez bien vu là, je peux continuer encore longtemps. Car je parle avec le cœur, je suis déterminé comme jamais. Mais sans vous, rien n'est possible. Sans vous, rien n'est possible. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.